Alors, on a la chance d'avoir la professeure Marie-Pia Dorto, qui est professeure de physiologie à l'Université de Paris et qui est chef de service des explorations et du centre du sommeil à l'hôpital Bichat à Paris. Marie-Pia, est-ce que tu peux nous donner les grandes actualités qu'il y a eu cette année sur les apnées du sommeil? Alors le champ qui a beaucoup bougé, c'est le phénotypage des patients à partir des grandes cohortes, avec la distinction de sous-groupes de patients. Par exemple, à partir de la cohorte des Pays de la Loire, les travaux de l'équipe de Frédéric Agnadou et Wojciech Trépizur, Trésipur, qui identifient des phénotypes, le patient SAS polysymptomatique, le patient SAS insomniaque, le profil hypersomniaque, les femmes ont un profil un petit peu particulier, et tout ça sous-tend des pronostics différents. Par exemple, la charge hypoxique induite par les apnées du sommeil va avoir un effet pronostic différent chez les moins de 65 ans, chez les plus de 65 ans, en fonction de ces groupes phénotypiques, et de même chez les femmes, chez les hommes, en fonction de ces groupes phénotypiques, l'impact est totalement différent. De la même façon, dans la cohorte FACE, les publications de l'équipe de Grenoble, Renaud Tanizier, qui est le premier signataire, mais une cohorte donc nationale, identifient des sous-groupes phénotypiques chez les patients insuffisants cardiaques avec apnée du sommeil. Et là aussi, des minimalistes symptomatiques, plutôt les femmes, plutôt les hommes. Et c'est très important parce que les trajectoires pronostiques sont extrêmement différentes et les propositions thérapeutiques vont être différentes. Super, merci beaucoup. Avec plaisir.